Hello par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien en ce début février. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de lecture du coup. Le mois dernier vous avez eu 4 vidéos, ce mois-ci je ne suis pas sûre de pouvoir les faire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Il n'y a eu que des services presse ce mois-ci parce que du coup j'ai eu un peu le temps. Et du coup j'ai un peu tapé dans la chronologie du temps. Disons ça comme ça. Le premier livre que j'ai lu en janvier, c'est S'éveiller par le rêve, ce que votre conscient vous révèle. Apprendre et analyser et interpréter ses rêves de Vincent Reitz, je suis désolée. C'est un livre très instructif avec des images qui... Franchement, c'est un livre fascinant qui nous plonge dans l'univers des rêves et te montre tout ce que ton inconscient te dit. Il explique dans ce livre avec facilité les interprétations des rêves et te donne des astuces pour comprendre les tiens. C'est un livre clair, enrichissant, accessible. Que tu sois curieux ou passionné par le sujet, ce bouquin te conviendra. Disons que ce livre est un petit coup de cœur parce que c'est hyper intéressant de savoir les interprétations, je vais y arriver, de nos rêves. Il n'est pas très long. Donc, et franchement, quasiment tous les rêves, je pense, sont répertoriés dedans. Ensuite, nous avons 192 lunes. Il me semble qu'il est sur plusieurs tomes. J'ai fait la demande pour le tome 2 parce que déjà, c'est pas un livre très épais, mais c'est un livre, je pense que ce mois-ci, je dois avoir 2 gros coups de cœur et un petit coup de cœur du coup pour S'éveiller par le rêve. Mais là, on a 192 lunes de Rubenia Timmerman. Désolée si j'écorche le nom. C'est un mélange explosif entre magie, sport et créatures surnaturelles. Dans ce livre, on se plonge dans la vie de Maeva, une ado de 16 ans, passionnée de hockey sur glace et de course à pied. Sa petite vie tranquille bascule un jour où elle croise la route d'un groupe vraiment mystérieux, des loups-garous. Mais attention, on est loin des clichés qu'on connaît tous sur les loups-garous, parce que dans ce livre, ce ne sont pas des bêtes sauvages. Elles vont apporter à Maeva une révélation, une grande révélation sur ses origines et sur son destin. Une révélation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les loups-garous dans ce livre sont protecteurs et fascinants. Maeva devra s'adapter à ce monde qui mélange rites ancestraux, pouvoirs inattendus et une loyauté à toute épreuve. Ces rencontres vont l'amener à faire des choix complexes, suivre son instinct ou rester fidèle à ce qu'elle pense être la vie normale. Ensuite, nous avons un recueil de nouvelles, 10 histoires pour découvrir un auteur de Mathieu Capdevielle. Je suis désolée si j'écorche les noms. Donc assez court aussi, mais très fascinant à lire. L'auteur propose des histoires variées, des petites histoires variées, qui, à leur manière, surprennent le lecteur. Sa plume est à la fois fluide et accessible, qui facilite la rentrée dans l'histoire facile en fait. Les nouvelles autobiographiques se distinguent par leur authenticité brute, sans détour, sans artifice. Elles transmettent des émotions fortes et permettent au lecteur de se mettre à la place de l'auteur, ce qui rend du coup leur lecture touchante et marquante. En somme, ce recueil est une belle réussite qui d'ailleurs m'a offert un excellent moment de lecture. Je le recommande vivement à tous ceux qui souhaitent découvrir la plume de Mathieu. Ensuite nous avons Le baiser du prodige. Alors celui-là je ne l'ai pas en physique, je l'ai reçu en numérique. C'est écrit par Philippe Briellard. Désolée si j'écorche les noms encore une fois. Ce livre est fascinant et déroutant. J'ai été complètement embarquée par les personnages. Il est super intriguant mais vraiment fascinant. Ce qui est bizarre dans ce livre, c'est qu'il jongle sans arrêt entre bienveillance et violence. Ça pousse vraiment à réfléchir. Je ne peux pas dire que je me suis attachée aux personnages, vu que certains par leurs actes m'ont mis mal à l'aise, mais je ne peux pas dire que je les déteste. En fait, je suis entre deux. Leur relation est belle entre les deux personnages, l'amitié est belle entre les deux personnages principaux. L'histoire, elle sort de l'ordinaire, elle parle de sujets importants comme le harcèlement scolaire et la vengeance. Tout au long du livre, tu te poses plein de questions. Tu te balades entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. C'est à la fois troublant et fascinant. C'est le genre de bouquin qui ne te laisse pas indifférent. Quant à l'écriture de l'auteur, elle est fluide et agréable. Le rythme est dosé et l'intrigue te donne juste envie de continuer à tourner les pages pour justement savoir comment ça va se finir. Bref, c'est un super roman que je recommande chaudement. D'ailleurs, merci à Philippe pour cette belle lecture. Terminé, nous allons parler de mon gros coup de cœur malgré que je n'ai pas lu le tome 2 parce que je ne l'ai pas. Parce que du coup avec BOD on peut recevoir que un exemplaire par mois et il faut du coup l'accord de l'auteur, mais du coup
c'est Le Séducteur dans le Noir de Morgan L. Gaytok. Je suis désolée avec les écorchures de nom de famille. Ça m'est arrivé tout au long de ma scolarité d'écorcher mon nom de famille. Et là, pour le coup, je suis désolée à mon tour de l'écorcher. Mais c'est Le Séducteur dans le Noir, le tome 1. J'adore ce type de lecture. Je l'ai reçu en octobre et il attendait sagement sur ma pile que ça soit son tour. Comment vous dire que je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Une fois commencé, impossible de le lâcher. Ce premier tome pose les bases d'un récit mystérieux et intriguant. Un même personnage énigmatique a été aperçu à plusieurs endroits différents. Mais qui est-il? On suit du coup plusieurs histoires qui semblent se rejoindre petit à petit. Je ne vais pas vous mentir, je suis restée sur ma faim parce que du coup je veux en savoir plus. L'auteur a vraiment su m'embarquer dans son univers. Le style est fluide, j'ai du mal aujourd'hui. Et fluide, additif, et nous plonge directement dans son univers si particulier. Bref, c'est un gros coup de cœur. Maintenant, il me reste plus qu'une chose, attendre le tome 2 sagement, et je vais croiser les doigts pour avoir la chance de le lire. En ce qui concerne mes lectures du mois de janvier, j'espère que vous avez commencé l'année bien, correctement, posément, et voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt, et je vous fais des bisous.